Oui, Samuel, et depuis l'invasion de l'Ukraine en Russie, eh bien, les armées occidentales ont fourni à l'Ukraine de redoutables matériels pour combattre l'armée russe. Alors, à commencer par les missiles moyenne portée MMP. La France prévoit de les envoyer à l'Ukraine très prochainement. Ils sont efficaces jusqu'à 5 km et leur guidage permet aux tireurs de ne pas dévoiler sa position. Autre arme désormais entre les mains de l'armée ukrainienne, ce sont les missiles anti-chars Javelin de fabrication américaine. Plusieurs centaines de missiles ont été envoyés par les États-Unis et l'Estonie, un peu plus d'1 mètre de long, une vingtaine de kilos. Ils sont portés à dos d'homme. Surtout, eh bien, le système de lancement permet aux tireurs de se mettre à l'abri immédiatement après avoir tiré le missile. Le Royaume-Uni également a de son côté livré un important stock de missiles anti-chars portables, connus également sous l'appellation de Robot 57. Une portée qui n'excède pas 800 mètres, mais en revanche, il est très adapté aux zones urbaines. Autres pays qui viennent également en aide à l'Ukraine, ce sont Berlin, l'Allemagne et les Pays-Bas. Ils ont livré à eux deux plus de 1000 roquettes anti-chars Panzerfaust. Autre matériel également que ces pays ont livré à l'armée ukrainienne pour faire face à la menace russe. On retrouve ce missile aérien solaire à courte portée Stinger. C'est un classique de ce type de conflit. Portable également à dos d'homme, il est extrêmement fiable puisque son taux de réussite est de 95% et donc imparable pour les forces adverses. 700 missiles Stinger ont été livrés à l'Ukraine. Et grâce à ces missiles de tout type, l'armée ukrainienne, en infériorité numérique évidemment face à la Russie, a la capacité de ralentir le rouleau compresseur russe. Oui, et grâce notamment à ces missiles Stinger dont on vient de parler, eh bien, les Ukrainiens auraient abattu 9 appareils russes ce samedi, ce qui explique en partie le ralentissement de l'activité aérienne russe. Au sol, grâce aux missiles Javelin, eh bien, les Ukrainiens parviendraient à détruire chaque jour une vingtaine de blindés. À ce rythme, sans bombardement aérien sur les villes, sans l'utilisation également massive de l'artillerie, eh bien l'armée russe pourrait perdre le tiers des effectifs engagés d'ici à quelques semaines. Et c'est sans compter aussi la force de ces soldats très aguerris, des soldats formés dès 2015 par les États-Unis, préparés donc pour faire face à l'invasion russe, des commandos ukrainiens qui sont dotés de tireurs d'élite, également très reconnus, et les forces ukrainiennes eh bien, ont une forte connaissance de leurs adversaires, ce qui est un atout évidemment considérable pour mener évidemment une opération militaire. Enfin, au-delà de ce matériel, Kiev exhorte aussi les Occidentaux à lui fournir aussi des avions de fabrication russe que les Ukrainiens également savent piloter, sauf que les Occidentaux pour le moment eh bien, ont répondu par la négative. Raison évoquée, cela pourrait entraîner un risque important de conflit direct avec la Russie, mais rien n'est arrêté pour le moment. Les Américains réfléchissent tout de même à l'envoi de ces avions de guerre par le biais de la Pologne.